Dans la vaste savane dorée, là où les herbes hautes dansent sous un soleil de plomb, vivait un jeune éléphant nommé Arthur. Arthur n'était pas un éléphant comme les autres. Alors que ses cousins aimaient barrir bruyamment pour un rien, lui passait son temps à observer les nuages, espérant y voir les signes de la grande saison des pluies. Cette année-là, le ciel restait désespérément bleu, d'un bleu si pur qu'il en devenait cruel. Les mares s'asséchaient, et la terre commençait à se craqueler comme un vieux parchemin. La doyenne du troupeau, la sage Nana, s'inquiétait. « Si la pluie ne vient pas d'ici 3 lunes, nous devrons partir vers les montagnes de brume, disait-elle d'une voix grave. Arthur, bien que petit pour son âge, possédait un courage immense. Un soir, alors que tout le troupeau dormait sous les étoiles, il décida de partir en éclaireur. Il avait entendu les oiseaux migrateurs parler d'une vallée lointaine où l'eau coulait toujours, gardée par un esprit ancien. Son voyage commença dans le silence de l'aube. Ses larges pattes s'enfoncèrent dans le sable chaud. Très vite, il rencontra son premier obstacle, une étendue de rocailles tranchantes. Arthur hésita, ses pieds étaient sensibles. C'est alors qu'il aperçut une toute petite tortue nommée Tula, qui avançait avec une lenteur exemplaire. « Où vas-tu ainsi, petit géant » demanda Tula. « Je cherche la vallée de l'eau pour sauver ma famille, » répondit Arthur. « Mais ces roches me font peur. »« La patience est un bouclier, Arthur. Regarde bien où tu poses tes pieds. Un pas après l'autre, et la montagne deviendra une plaine. » Arthur suivit le conseil de la tortue. Il apprit à être attentif, à respecter chaque pierre, et finit par traverser le désert de roches. Après plusieurs jours, le paysage changea. La savane fit place à une forêt dense et sombre. Ici, pas d'écureuils, mais des singes qui sautaient de branche en branche et des perroquets aux plumes de feu. Arthur se sentait maladroit dans cet univers de racines et de lianes. Un matin, il se retrouva coincé dans un chenil de ronces géantes. Plus il bougeait, plus les épines s'enfonçaient dans sa peau grise. Il commença à paniquer. « Calme-toi, l'ami !» cria une voix haut perchée. C'était une petite souris des moissons, si minuscule qu'Arthur faillit ne pas la voir. Elle s'appelait Miette. Avec ses dents pointues, elle commença à ronger les fibres les plus serrées qui retenaient les pattes de l'éléphant. « Toi, tu m'aides » demanda Arthur impressionné. « La force n'est rien sans la précision » répondit Miette en souriant. Libéré, Arthur comprit que dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il remercia Miette et continua sa route, le cœur plus léger. Miette le salua et répondit « À bientôt, Arthur !» Enfin, Arthur atteignit le pied des montagnes de brume. Là, au creux d'un canyon majestueux, se trouvait une cascade d'argent. Mais devant l'eau se tenait un vieux buffle au cornes immenses, le gardien des sources. « Personne ne passe sans répondre à une question, » gronda le buffle. « Dis-moi, petit éléphant, quelle est la chose la plus lourde que tu aies portée durant ton voyage ?» Arthur réfléchit longuement. Il pensa aux rochers de Tula, aux ronces de la forêt, à la soif qui lui pesait sur la gorge, puis il regarda son reflet dans une flaque. « La chose la plus lourde, c'est l'inquiétude pour ceux que j'aime, » répondit-il doucement. Le buffle s'écarta. « Tu as le cœur d'un chef, Arthur. Prends cette eau, elle ne s'épuisera jamais pour ceux qui savent partager. » Arthur ne revint pas les mains vides. Il avait appris à creuser des puits là où la terre semblait morte, grâce au conseil du buffle. Lorsqu'il retrouva son troupeau, il les guida vers de nouveaux points d'eau qu'il avait repérés. Quelques jours plus tard, le premier grondement de tonnerre déchira le ciel. La pluie tomba enfin, transformant la savane en un océan de verdure. Arthur était devenu un héros, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait su écouter les plus petits et affronter ses propres peurs. Depuis ce jour, Arthur rejoignit le conseil des sages, ce qui était très impressionnant pour son jeune âge. La véritable force ne réside pas dans la taille de nos muscles ou la puissance de nos cris, mais dans la persévérance de nos pas, l'écoute de ceux qui nous entourent et le courage d'agir pour ceux que nous aimons. Peu importe notre taille, chaque geste de bonté et chaque effort sincère contribuent à changer le monde.